What's up tout le monde, Johnny Wilson, First Class. Donc, bienvenue à la première épisode du First Class le First Class Podcast. Guys, premier épisode, comme... C'est pas grave, premier épisode, je suis avec Rachi Nelson. Yeah, Rachi Nelson. C'est ça, il m'a dit qu'on prononce ça comme ça, Rachi. Rachi, comme Gucci, c'est R-A-C-C-I, comme Gucci, c'est J. Ok, c'est Rachi. Rachi Nelson. Rachi Nelson. C'est tellement ironique parce que Nelson m'a appelé, il m'a dit « Yo, j'ai un manteau pour toi, tout ça, là, je vais venir te l'amener live. » Moi, j'étais comme « Tu sais quoi? J'ai envie de tester le podcast. Nelson, on va faire un podcast. On va faire un podcast, that's it. Donc là, on est là, premier épisode. Donc pourquoi... Premièrement, je vais prendre le temps de dire pourquoi un podcast. Pourquoi faire un podcast? Parce que premièrement, c'est comme la mode. Tout le monde parle un podcast aujourd'hui. De ce temps-ci, tout le monde fait des podcasts. Il y a des podcasts sur n'importe quoi. Puis regarde, je trouvais qu'il manquait un podcast qui parle vraiment soit d'entrepreneuriat, de comment la vie se passe, de la business, du mariage, photo, vidéo. Donc, en fin de compte, le First Class Podcast, ça, je pense que ça va regrouper tout le monde, honnêtement. On va parler des vraies affaires. Yeah. On va avoir des invités. Donc, aujourd'hui, j'ai Nelson avec moi. On va parler des histoires d'entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, chaque entreprise a une histoire, tu comprends? On a tous notre propre histoire, On a toute notre propre histoire. Donc là, je voulais avoir une plateforme pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir s'exprimer, dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et également, raconter leur histoire, etc. Puis, regarde, parler de qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Puis, just talk, you know? Moi, personnellement, je sors de ma saison de mariage, bro. Comme j'ai travaillé tout l'été. Du mois de fin avril jusqu'à comme octobre. Tu comprends? Fait là, t'es comme... T'as besoin de quelque chose qui... J'ai besoin de relaxer. J'ai besoin de juste relax, be myself. Tu comprends? Puis le podcast te permet de le faire. Tu sais, je veux parler avec du monde. Je veux que les personnes me racontent leur histoire aussi. Puis, you know what? Just chill. Tu comprends? Juste avoir du fun. Puis, regarde. On va apprendre des choses. Les personnes qui vont suivre le podcast, vous allez apprendre des choses aussi. On va parler, avec certaines personnes, je vais parler d'argent, tout ça. C'est toujours bon de parler de business, tout ça. Puis, avant d'aller plus loin, vu que là, t'es mon premier invité. T'es mon premier invité, bro. Premier, là. Non, mais tu connais beaucoup de monde, là. Puis je suis ton premier invité. Ouais, mais c'est juste drôle comment ça est arrivé. Mais on se rappelle toujours de notre première fois. Yeah. Pause. En plus, là, j'ai comme un genre de truc là, avec des boutons, avec des couleurs. Puis là, j'ai comme des boutons que je peux peser, puis il y a un son qui sort, OK? Donc là, quand je pèse ceci, on dirait que ça fait un son de personnes qui applaudissent, OK? Puis là, quand je pèse ça, ça veut dire que qu'est-ce que tu as dit, ça n'a vraiment pas rapport, OK? Ah ouais, ça aussi, c'est quand tu as dit quelque chose qui fait vraiment pas de sens. Bon, ça, c'est quand tu as dit une basse. Attends, le par rapport, là, il faut faire attention, OK? Ça veut dire quand tu viens à ce podcast-là, il faut que tu fasses attention. Ouais, parce que si tu me dis quelque chose qui a par rapport, là... C'est cohérent, là. Ah ouais. Moi, je pèse ça, puis ça ressemble à ça, OK? Par la suite, il y a ça. Smart. Ça, c'est mon préféré, honnêtement, là. Je me sens comme un DJ. So, Nelson, vraiment, présente-toi, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges en hiver. Premièrement, félicitations pour ton podcast, man. Merci, bro. Félicitations pour ton podcast. Puis, qu'est-ce que je fais? Je m'appelle Rachi Nelson, je suis un entrepreneur. J'ai plusieurs business. Je suis dans le domaine... On appelle ça fitness, mais du sport. J'ai un gym de boxe. Je suis un entraîneur. Je suis propriétaire, mais je suis aussi entraîneur. Je me dédie beaucoup aux jeunes. Je suis aussi designer de vêtements, comme le manteau que tu as sur toi, c'est moi qui le design. Exactement. Je suis un designer, ça fait environ 4 ans que je fais ça, mais ça fait vraiment un peu plus longtemps que je suis dans ce domaine-là. Okay. Mais c'est ce que je fais. Puis je suis un père de famille, man. Je suis un père de famille, je suis un mari, je suis un gars, I'm a regular guy, man. I'm a regular guy qui travaille fort, puis qui fait qu'est-ce qu'il a à faire, puis qui essaie de se démarquer dans qu'est-ce qu'il fait, man. Yeah, j'aime ça. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour ceux qui ne savent pas. Nelson s'est marié en 2017 avec la belle Martine. Et qui a fait le mariage, c'est First Class.
Gros mariage. Ah, gros mariage, j'aime ça. C'est un très beau mariage, honnêtement. Shout-out à Martine. J'espère que tu vas écouter la vidéo de Martine, tu sais, parce que ton mari n'est pas en train de chill dans la rue, là, avec moi, OK? Yeah. Donc, honnêtement, guys, je me rappelle toujours, tu sais, il y a beaucoup de couples que j'aime rappeler, OK? Puis votre mariage, honnêtement, c'était un très beau mariage. Belle vibe, tu sais, le vibe de first class, tu comprends? Tu sais, vibe posé. You know, I can be myself, you can be yourself, tu comprends? Puis, tu sais, belle énergie. J'ai eu l'occasion de vous revoir à plusieurs reprises. Photos de maternité, you know. J'ai vu les enfants naître, les enfants grandir, tout ça. I like that, man. Yo, je te dis, pour vrai, j'aime ça. Yo, mets le clap, man. Mets le clap. Ah, non, c'était pas ça. Yeah, non, for real. Give it up, non, j'aime ça parce que ça me permet de... Oui, ok, posez. Ça me permet de créer comme une continuité, une histoire avec les couples, tu comprends? C'est parce que il y a faire le mariage après, mais après, tu comprends? Ça permet de créer, de la même façon que les familles, des fois, ils sont des médecins de famille. Moi, j'aime ça, devenir, exemple, photographe de famille. Puis que là, t'as vu, on est là, ton mariage date de 2017, puis on est là, on est en train de parler, bro. Mais tu veux que je te dise quelque chose, man? Toi, tu vois que t'aimes ça, toi, comme qu'est-ce qui se passe après le mariage, voir, puis que tu as un petit lien où tu vois qu'est-ce qui se passe avec cette famille-là, qu'est-ce qui se développe avec ces familles-là par le futur. Mais moi, qu'est-ce que nous, les mariés, en tout cas, nous, notre processus, quand on cherchait un photographe, rien aux autres photographes qu'on est parti voir, mais quand on vous a choisi, quand on t'a choisi, on a été avec le vibe. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. C'est ça qui est important, man. Puis moi, je trouve que c'est ça qui fait en sorte que vous êtes démarqué. Parce que quand tu choisis quelqu'un, il y a de la compétition. Mais quand tu fais ton choix envers une compagnie, c'est parce qu'ils se sont démarqués. Puis moi, je trouve que vous êtes démarqué par rapport à votre vibe, puis votre professionnalisme. Ça veut dire que j'ai trouvé mon vibe en étant un chiller, mais un chiller professionnel. C'est comment je veux dire? Chiller ça, je veux dire, professionnel. J'aime ça. Chiller. Un chiller professionnel. Ça, j'aime c'est ce que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce qu'on est dans une nouvelle ère, tu comprends? Puis il faut s'adapter. C'est vrai que professionnel ne veut pas dire coincé. Tu comprends? Puis dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est important, justement, c'est d'être capable d'être un genre de caméléon, de s'ajuster, man. C'est ce je veux dire, à son public, man. Mais toi, t'as pas eu besoin de t'ajuster avec nous parce qu'on est déjà deux chillers. Ouais, Martine, deux chillers, tout ça, belle vibe. Ça, je dis, ça, il y a des mariages que je vais toujours me rappeler, puis le vôtre, tu sais, je vais me rappeler, tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis le genre de personne, je m'adapte aussi à la clientèle, je m'adapte aux mariés, tu comprends? Il y a des mariés, quand je sais qu'ils sont un peu comme réservé, tout ça. Tu sais, je vais pas tout donner, tu comprends? Tu sais, je vais pas donner mon what out, comme on dit. Mais il y a des mariés que, you know what, like, que sur themselves. Tu sais, je me rappelle à ton mariage avec Martine, avec les filles, on avait été au Carrefour Laval. Tu sais, les filles marchaient, tout ça. Puis je pense même qu'elle avait pris un truc de Victoria's Secret, là, et puis elle marchait dans le centre d'achat avec, tout ça. Tu sais, c'était nice, là, pour de vrai, comme beau cortège, tout ça. J'ai vu le vibe, j'ai vu que comme c'était tout matchait ensemble, là, comme si le vibe, j'ai vu là qu'il n'y avait personne de coincé, c'est comme si on vous connaissait depuis longtemps, puis on était à l'aise devant la caméra, à l'aise devant vous, puis c'est ça, man. Let's go, man. Puis là, vu qu'on parle du mariage, on va poser la question, je vais te poser la question que j'ai posée sur mon Instagram, le sondage du jour. Vas-y. C'est ça un sound effect que j'ai en ce moment là. Je pense que je vais le faire à chaque fois que je dis quelque chose d'intéressant. Le sondage Wilson et Wilson. Le sondage du jour. Donc, un mariage sans enfant comme invité. Est-ce que toi, t'es pour ou contre? Pour ou contre? Ben moi... Attends, un mariage sans enfants. C'est ça, tu sais, comme sans enfants, là. En même temps, comme exemple, toi, je sais que quand tu t'es marié, il y avait déjà des enfants. Il y avait des enfants. Non, mais moi, les enfants qu'il y avait, c'est les enfants qui étaient dans le cortège. OK. Mais c'est un mariage sans enfants. OK, mais c'est un mariage sans enfants? Ben, d'après moi, ouais. C'est un mariage sans enfants. À part les enfants du cortège, là, il n'y avait pas d'autres enfants. OK, mais est-ce que tu as comme t'as précisé comme exemple, c'était genre 16 ans, 18 ans et plus, ou c'était comme... Ouais, mais on avait précisé que c'était un mariage sans enfants. C'était une affaire comme genre, venez en adulte, venez en couple, venez en adulte, venez vous amuser, là. Donc, laissez les enfants de côté, là. Là, c'est un mariage, c'est une affaire de grown men, grown folks, tu vois what I mean? Parce qu'on veut dire, quand ça sera la fête de mon enfant, on viendra manger venez manger des hot dogs, des chips. Mais là, il n'y a pas de hot dogs, c'est du steak, c'est du gros saumon, on veut dire open bar. Il n'y a pas de place pour des enfants là. That's it. Regarde, je vais dire dans le fond les résultats. Les résultats,
64% des personnes ont été pour, genre sans enfants, et 36% étaient contre. Mais c'est normal. En plus, ils sont payants maintenant, les mariages. Je vais pas Ah, les payer bro. pour le petit monde pour qu'ils aillent dormir à 10 heures, là. T'as payé 150, t'as payé quoi 150, peut-être maintenant c'est peut-être quoi, des $200? T'as payé $200 pour que ton enfant est en train de dormir, genre à quoi, à 9h il est en train de dormir, tu ne pourras même pas C'est t'amuser. rendu 200$ pour de vrai maintenant? Yo, les prix, regarde. Arrête Moi, de je sais que niaiser. moi, je paye pas pour les mariages, tu Arrête de sais. niaiser. Avantage sociaux de photographe, là, tu sais, veux dire. Mais non, je pense que j'ai eu, regarde, on avait reçu une invitation cette année pour un mariage. C'était $275. bro. 275. $275. Regarde, bon, ça, c'est un autre sujet de discussion, là, les prix des mariages. Bon, on va épargner ça pour la première épisode. On va garder ça on va garder, posé. Mais Mais je suis désolé. $275, regarde. Moi, tu sais, j'ai rien contre les mariages payants. Tu sais, moi, OK. Bon, juste ouvrir une petite parenthèse. Je peux ouvrir une petite parenthèse? Je vais ouvrir une petite parenthèse, C'est OK? ton podcast, fais ce que tu veux. Les mariages payants, ça, je vais pas trop embarquer là-dessus, mais, tu sais, habituellement, moi, je suis pour comme les mariages payants. Tu comprends? Juste à une certaine limite. Une Tu comprends? certaine limite. Une certaine hein. limite. Tu comprends? Moi, quand je reçois une invitation, puis je vois $275 par personne, moi, je suis comme, messieurs, là, je commence à comprendre les arguments des personnes. Non, mais est-ce qu'il y a une limousine qui vient me Mais chercher? c'est ça, non, tu sais, non, pour de vrai, tu sais, je te dis, je suis pour les mariages payants, bro. Comme, honnêtement, je suis pour parce que tu comprends que, on va être honnête, tu sais, on est tous les deux haïtiens, on s'entend que les haïtiens, on n'est pas les plus gros généreux. Le mien était payant. Ouais. Mais je t'assure qu'après le mariage, avant le mariage, j'ai entendu 2-3 affaires. Mais c'est pas grave. Si tu veux, tu viens. Si tu veux pas, tu viens pas. That's it, Mais that's it. après le mariage, il n'y a pas personne qui m'a oui. rien. Tout le monde Oh. m'a dit yo. Parce que tu dois donner pour. Ah qu'est-ce oui, que- c'est faut ça. que tu donnes. Faut que tu Exactement. donnes l'open bar, la bonne nourriture. That's it. Faut que le monde, tu les tiennes en haleine pendant le temps que vous n'êtes pas là. That's it. Tu sais, il y a une manière de faire les choses, de That's recevoir it. le monde. That's mais- it. Pour de vrai, comme, faut juste que les personnes en ont pour leur argent. Tu comprends? Open bar, bonne nourriture, belle ambiance, tout ça, good, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a comme je pense qu'il y a un prix plafond. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Comme, tu sais, quand tu rentres à $275 par personne, des $300 par personne, là, excuse-moi, mais une bonne bouffe, alcool, là, ça coûte pas 300$. Ah non, mais moi, Comment? on s'est mariés déjà. Ah ouais. On sait déjà c'est quoi un prix pour de vrai. comme- Ouais, comme on là. Toi, tu tu sais. double up. Ah Toi, ouais. tu double up sur moi. Mais Ça veut dire que c'est tes fournisseurs que tu es allé payer, là. Puis moi, je suis fournisseur de mariage. Tu sais, je suis très honnête. Ce podcast-là, je vais être sans filtre, honnêtement. Mais honnêtement, ça, c'est un sujet. C'est un C'est autre juste, sujet, c'est yeah. juste une C'est une parenthèse. parenthèse. C'est juste une parenthèse. Puis là, je vais juste lire un peu les réponses que j'ai eues, là. Tu sais, j'aurais dû les screenshots, là. Tu sais, attends une minute, là. J'ai ces screenshots quelque part, là. Tu sais, c'est comme on dirait, il n'y a pas de montage, tout là. Juste regarder les réponses qu'on m'a données, là, parce qu'on m'a répondu. Quelqu'un a écrit, je vais pas dire son nom, pour moi, si c'est un membre de la famille qui se marie, si les enfants ne sont pas invités, je n'y vais pas. Peut-être comme ça qu'elle m'a dit ça. Elle m'a écrit ça, mais je n'y vais pas. Car l'enfant fait partie de la famille et il a de droit, selon moi, de participer dans tous les moments les plus importants de la famille. Donc si l'enfant n'est pas invité, je viens pas. Ça ressemble à ça, ce message texte, mais je pense que ça sonnait comme ça quand qu'est-ce qu'elle me disait. Wow. Attends, je vais dire un autre message. Si mes enfants ne sont pas la bienvenue, je ne le suis pas non plus. En plus, elle a fait un rime. Si mes enfants ne sont pas la bienvenue, je ne le suis pas non plus. Mixtape 2023. Le monde a le droit de penser. Ils ont le droit de faire comme ils veulent faire, mais tu sais, à the end of the day, la personne qui se marie, qui organise son événement, c'est cette personne-là qui impose les règles. Tu vois, c'est ça. Attends, je vais aussi lire encore. Tu sais, j'avais également demandé certains témoignages des personnes qui voulaient répondre. Il y a quelqu'un qui a marqué futur marié, enfant égale oui. On a 2 jeunes enfants, donc c'est sûrement pour ça. OK. Elle a 2 enfants, donc c'est normal que si elle va dans un mariage, il faudrait que les enfants viennent. Quelqu'un d'autre a marqué mon mariage, c'était no kids à part les petits mariés. Tu sais, which makes sense, comme à ton mariage, quoi. Yo, bro, moi j'ai 3 enfants, man. Moi, mon gars, je vais pas avec mes enfants. Mon gars, pour de vrai, j'ai été à un mariage avec mes kids, OK? J'ai une vidéo, mon fils est en train de spinner sur la piste de danse. Mais moi, j'étais comme invité. Là. Puis là, je vois j'ai mon fils qui fait des pirouettes. Là, je regardais l'enfant, je suis comme, get, man. Moi, quand je suis photographe dans un mariage, puis je vois un enfant en train de rouler sur la piste de danse, j'ai envie de prendre l'enfant, puis fiou, tu comprends? Yeah. Mais là, c'est mon enfant qui fait ça. Là. Moi, j'étais comme, regarde, quelqu'un d'autre a marqué, j'ai été à un mariage et sur la carte d'invitation, pas d'enfant. Excuse me, decline. Get. Mais là, qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est que
oublie pas les pourcentages. Comme 64% des personnes disaient oui, qu'ils étaient pour. Mais tous ceux qui ont répondu aux commentaires, c'est ceux qui sont contre. Mais ils sont aigris. Ils sont aigris. Quand t'as pas de problème, t'as pas de temps, t'as juste dit que t'as pas de problème. Puis yo, tu sais, t'es aigri. Regarde, quelqu'un d'autre a marqué. J'étais assise à côté d'un enfant toute la soirée. L'enfant voulait boire dans mon verre d'alcool. Je connais même pas l'enfant. Les enfants peuvent être tellement désordres des fois. Non, mais mon cher, man, tu fais quoi avec un enfant? L'enfant est fatigué à partir de 10 heures. Regarde, nous, c'était 18 ans et plus, sauf pour ma nièce qui a 16 ans. Les gens étaient fâchés, mais tant pis. Et quelqu'un d'autre a marqué, peu importe le choix des maris, il faut le respecter. Ils ont travaillé fort pour cette journée. Regarde, moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Ils ont travaillé fort, il faut respecter leur choix. Man. Honnêtement, guys... C'est dépendant s'ils ont pu charger $300. Ouais, non, regarde. Là, c'est plus toi le chef de ton mariage, c'est moi, mon cher. Commandité, là. Faut que j'ai une place assise puis mon nom soit gravé sur une plaque, là, 300$, là, mon cher. Faut que le serveur vienne m'amener mon alcool à ma table, là. Regarde, moi, pour de vrai, pour fermer cette parenthèse-là, honnêtement, moi, je suis pour que les enfants ils restent à la maison. Parce que, guys, bro, les enfants sont désordres, man. Regarde, j'ai 2 enfants. Puis, honnêtement, les enfants sont désordres. Tu peux pas enjoy le mariage. T'imagines? Tu payes, regarde, je viens de te parler d'une invitation à $275, OK? Là, fois 2. Et là, tu peux même pas enjoy correctement. Tu peux même pas boire ton alcool correctement. Tu payes $275, tu peux même pas manger correctement. Tu dois checker ton enfant. Pour moi, ça, c'est être rationnel. Pour moi. Mais non, il faut que ça soit rationnel. Comme, il faut que comme, tout soit rationnel. Je peux pas mettre tout cet argent là dehors pour... Mais ouais, tu peux même pas profiter. Honnêtement, je t'invite au mariage, tu viens... Regarde, la réception, faut voir ça comme ça. La réception, c'est la célébration du mariage, right? C'est comme, on va se dire les vraies affaires, c'est comme le turn-up, la fête. C'est la fête du mariage, OK? Donc, on est là, on a la réception, c'est pour t'amuser. C'est pour t'enjoy. Je veux que tu enjoy avec moi. Puis on va se dire les vraies affaires. T'es papa, je suis papa. Nos enfants, c'est un obstacle dans le enjoy. Bah oui. On les aime, nos enfants. On les adore. À partir d'une certaine heure, on peut les voir. Je sais, va dormir, bro. Va dormir, man. Moi, je dis toujours, mon fils, ça, c'est l'heure des adultes. C'est l'heure des adultes. Là, tu vas dormir. Va te coucher. Tu sais, en même temps, moi, je suis comme dans mon me-time, là. Il est genre rendu 10 heures. Puis en même temps, j'ai envie de jouer au PlayStation. Tout ça. Viens pas emmerder ma santé. Viens pas dire, papa. Papa, je dis céréales. Papa, j'ai soif. Papa, comme, bro, t'es pas supposé dormir. Bon, là, je te regarde avec un autre air, comme si t'as jamais vu. Comme tu me connais pas comme ça, tu veux pas me connaître comme ça. À partir de 10 ans, je veux pas te voir. Va dormir. Va dormir. T'es supposé, tu sais, ton couvre-feu. Tu sais, Covid, couvre-feu, à 10 heures, tu dors. 10 heures, c'est Covid. Pas parler, pas calculer, tu dors. So, c'est la même chose pour les mariages, honnêtement. Comme à partir de, tu sais, là, une solution que je peux donner, parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Une des solutions que je pourrais dire, c'est que à un moment donné, il y avait une tendance comme des garderies mobiles. Tu comprends? Il y avait des filles qui faisaient ça. Elles prenaient une salle dans la salle de réception et faisaient une genre de petite garderie à la place de la salle de réception. Donc ça, je pense que c'est un conseil. Ça pourrait être une solution pour les futurs mariés, honnêtement. Si vous voulez éviter des enfants, ayez un endroit à disposition pour les mariés, pour les parents, pour les enfants. Tu laisses ton enfant là, puis là, tu as des filles qualifiées pour faire le gardiennage. Puis par la suite, regarde, tout simplement, tu viens le chercher genre à 2 h du matin. Tu sais, des petits matelas pour qu'ils puissent dormir. Les hustlers, pensez à ça, les hustlers. Ah, that's it, yo, les hustlers. Moi, je vous donne une idée. Là. Oui, il y avait des filles qui faisaient ça, mais je sais pas pourquoi cette année, je l'ai pas vraiment vu. Gros concept. Gros concept. Comme tu fais ça correctement, tu montres que tu es qualifié, tu arrives avec une affaire clé en main. Tu sais, qui t'a amené ta télévision, tout ça. T'amènes une Nintendo, un Xbox, I don't know. Tu sais, t'amènes un Xbox, t'amènes ta télévision, tu dis, that's it, des affaires de jus, des caisses de jus, tout ça. Puis tu dis aux parents, $20 chaque enfant. Tu comprends? $20 chaque enfant. Non seulement les parents vont payer le billet pour l'enfant, mais en plus, ils vont payer $20 pour toi. Tu comprends? That's it, $20 par enfant. Si tu as 100 enfants, do the math, man. Ben non, pas 100 enfants, c'est too much, là. Non. C'est pas une communion. Mais on va dire que tu as 40 enfants, tu sais, à $20 chaque, là, 20, 40, là. Bon, c'est pas $800, ça. Mais anyways, même si ça, il n'y a pas d'enfants dans tes jambes pendant que toi, tu es en train de chill dans ton open board. That's it. Tu veux enjoy. Donc, pour finir, je vais clore la parenthèse, le débat du jour. Donc,
ici, on est pour le fait que les enfants, ça reste à la maison. On les aime bien, mais comme le pourcentage l'a dit, 60 et quelques % étaient pour. On est d'accord avec vous. Donc, maintenant, on va parler un peu d'entrepreneuriat. Parlons business, bro. Yeah, j'aime ça. Parce que là, tu vois, j'ai une veste sur moi. Prolifique couture, black and gold, custom made. J'aime ça, tu sais. Donc, ça, j'aimerais savoir comment ça a commencé, d'où est venue l'idée de partir genre, dans les vêtements. OK. Je suis parti dans les vêtements. Ça fait longtemps que je suis dans les vêtements. Je n'ai pas commencé dans les vêtements à partir du brand Prolifique, mais j'ai commencé dans les vêtements depuis, je pourrais dire, depuis 2006. Depuis 2006. Je vendais des vêtements out the trunk parce que j'avais un connect de New York qui venait ici. Puis ce connect-là, il avait pris un spot sur la rue Sainte-Catherine, justement. Okay. Fait que, il a fait de ce spot-là un genre de warehouse. Okay. Puis je travaillais dans ce temps-là comme en recouvrement dans la même bâtisse. Okay. Mais à l'époque, man, moi, j'ai toujours été un gars T'es un hustler. Ouais, j'étais un hustler. Yeah. I like that. Fait que moi, je cherchais toujours pour du swag un peu partout. Tu vois, je veux dire, je cherchais toujours pour du swag un peu partout. Puis quand j'ai trouvé ce patinet-là, qui était comme genre au floor, en dessous de ce que je travaillais, j'ai vu qu'il y avait un paquet de vêtements qu'il n'y avait pas ici. C'était des brands qu'il y a toujours à New York. Puis moi, j'étais habitué toujours à New York. J'ai plus besoin d'aller à New York. Maintenant, je peux passer par toi. Les affaires sont là. You're the plug. Exactement. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à y aller. Puis là, il m'a dit, j'ai commencé à acheter, j'achetais. Puis là, il m'a dit, tu veux pas en vendre? Non, il y avait beaucoup de whitey. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec tous ces whitey-là? Il dit, moi, je vends en gros. J'ai dit, mais moi, je pourrais vendre aussi dans mon coin, man. Laisse-moi pack up mon truck et puis je reviens. Je vais devenir le plug. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu veux pas vendre la marchandise pour moi, bro? Ça ressemble à un film de gangster, ça. J'ai le stock, man. The formula is the same. J'ai le stock. Partout, tu vois. Vends le stock pour moi, bro. C'est là, tu ouvrais le coffre. Fait que là, j'ai trouvé le connect. T'es allé direct au connect. Je suis parti directement au connect. T'es allé à la source, man. La source. On coupe les ponts. Exactement. Fait qu'à partir de ça, moi, je suis retourné dans mon coin, puis je suis devenu le connect. Puis là, j'ai commencé à aller tout le monde. Devenu le connect. Fait que c'est à partir de ça. Non, mais sérieusement, je suis un des premiers gars. Je crois que je suis le premier, à part lui, qui a emmené du True Religion à Montréal, comme depuis 2006-2007. Okay, j'étais sur du True Religion, les Visus, Wet Monkey. C'est moi qui ai emmené ça. C'est moi qui ai emmené ça dans l'Est, là, et tout ça, là, tu sais, toutes ces brands-là. Des whitey, je vendais des douzaines. J'en vendais par douzaine de whitey. Ça fait longtemps que je suis dans ce game-là. OK. C'est pas récent, là. J'allais à New York, je revenais avec la marchandise, je faisais des affaires de même. OK. Fait que c'est ça. C'est après, comme d'où vient le nom Prolifique Couture? Prolifique Couture, ça vient... OK, Prolifique vient justement... Moi, j'étais un gros amateur de rap. Puis là, il y avait un rappeur qui s'appelle Max B. OK. Puis là, j'écoutais Max B. Puis là, il arrêtait pas de dire « Yo, prolifique. » Puis moi, je suis ce genre de gars... moi, les mots, man, ça me reste dans la tête. Fait que quand j'ai entendu prolifique, comme un gars intelligent, je savais pas ce que ça voulait dire. J'étais dans le dictionnaire, voir ce que ça voulait dire. À l'époque, il n'y avait pas de Google. Il n'y avait pas de Google. OK. Mais il y avait Google à l'époque. OK, t'as ouvert le Larousse. J'ai ouvert. J'ai été voir le prolifique. Puis là, ça m'a dit que c'était quelqu'un de productif. OK. Puis étant un hustler, je me suis dit, waouh, mais je peux m'attribuer ce nom-là, mais parce que je suis quelqu'un de productif. Fait que j'ai toujours fait le prolifique. Fait qu'en vieillissant, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je me parte une marque de vêtements, mais quel nom que je pourrais emmener. Puis en étant un fan de Nipsey Hussle aussi, je me suis dit, tu sais quoi? On va partir le nom Prolifique. Quand il est mort, tout de suite, le nom m'est venu tout de suite dans la tête. Je dis, tu sais quoi? Depuis longtemps, je voulais faire Prolifique. Mais là, c'est le moment. Je me suis dit, tu sais quoi? Je crois que le timing est bon. Puis là, j'étais avec Prolifique, couture, puis... That's it. Pour le reste, j'adore vraiment l'histoire. Comme on voit qu'il y a comme un background réfléchi, puis il y a une signification. C'est pas juste sorti genre de nom que t'as juste comme sorti de nulle part. Puis I like that. Puis j'aimais le mot prolifique parce que le monde savait même pas ce que ça voulait dire. J'ai dû le Google. Till this day, là. Puis là, je te dis, j'étais en 2005 là quand j'ai entendu ce mot-là, 2004-2005 là. J'avais 20 ans à l'époque là, en 2005, j'avais 20 ans. Fait que depuis ce temps-là, c'était dans ma tête. Fait que j'étais comme moi, je suis un gars prolifique. Je me disais toujours, I'm a prolific dog. Right? Je dois, honnêtement, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un message que je t'ai dit respect, shout-out pour ton grind. Pour de vrai, je te vois comme aller voir les personnes, aller vers l'avant. Tu comprends? Tu sais, t'as soif, t'as faim.
Tu comprends? Et ça fait partie vraiment de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut toujours être en mode chasse. Parce qu'à la fin de la journée, l'entrepreneuriat, c'est la chasse. T'es un chasseur. T'es un chasseur. Tu comprends? Quand tu vas, exemple, dans le temps, il y a des centaines d'années, tout ça, il n'y a pas vraiment d'emploi en tant que tel. Tout le monde était des entrepreneurs. Tu comprends? Comme quand tu vas tu allais à la chasse. Si tu ne chassais pas, tu ne mangeais pas. Exactement. Tu comprends? Et ça, c'est un mindset que moi, quand je vois des entrepreneurs, tout ça, puis que je les vois en train de grind, tout ça, moi, j'ai toujours les renvoyer un DM. Tu comprends? J'ai toujours leur dire parce que Respect. je m'identifie là-dedans, you know? Yeah. Tu sais, quand j'ai parti First Class, tout ça, il y a eu toutes les embûches, il y a eu toutes les histoires, les refus, les portes fermées. Jusqu'à présent, maintenant, il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. That's the game. That's the game. That's the game. Puis à la fin de la journée, qui ne sait rien à rien, bro. Moi, une chose que j'ai compris, c'est, regarde, dernièrement, il y avait le maire de Mascouche qui est venu au studio, tu comprends? Tu sais, il y a personne qui aurait pu dire, pourquoi un maire ouvrirait son agenda pour venir voir un jeune noir qui a un studio à Mascouche? Comme, ouais, tu comprends? Tu sais, moi, je dis, you know what? Qui ne sait rien à rien? Yo, j'allais le trouver sur Facebook. Tu sais, je l'ai écrit, j'ai dit, là, blablabla. Tout ça, que je vois qui a répondu à mon message. C'est ça que j'aime de toi. Moi, c'est ça que j'aime de toi dans ton entrepreneuriat. C'est que toi, t'as du goût, t'es osé, t'oses des choses. No Puis choice, c'est ça être un chasseur. C'est un chasseur. C'est ça être un chasseur. C'est Ça comme... va pas venir à toi. Tu penses que le monde... Tu penses que la majorité des ventes que je fais, c'est quoi? Que le monde, il se réveille, puis il pense à moi, puis il vient de m'acheter quelque chose. Bro. Non, man, I gotta go out there and get it. Ça veut dire go out there, c'est quoi? C'est que je dois prendre mon cellulaire, man. Puis yo, je dois commencer, man, à faire mon advertising, puis tout ça. Je dois commencer à faire mon marketing, puis tout ça, puis commencer à vraiment... Depuis que je me suis dit, là, yo, tu sais quoi, j'ai commencé à expliquer mon story pour de vrai. Parce qu'au début, je me suis dit, tu sais quoi, bon, OK, j'ai resté un peu behind the camera, j'ai poussé mon affaire, tout ça. Mais je me suis dit, yo, non, je ne vais pas faire l'affaire comme ça. Je ne suis pas une personne comme ça. Je suis une personne qui est out there anyways. I got to tell my story. Exact. You got to tell your story. Puis c'est ça qui est important en entrepreneuriat. Puis il faut que tu ailles avec ta personnalité. Exactement. Si tu es quelqu'un qui ose dans la vie de tous les jours, mais dans ta business, il faut que tu fasses de même. Puis toi, je vois déjà comment tu es, man. Toi, t'es un gars qui ose la vie de tous les jours. T'es un gars qui veut être différent. Tu veux dire, t'as vu déjà la jaquette, t'as dit, yo, non, moi, je veux pas la jaquette comme tout le monde. Moi, I want the black and gold one. J'ai vu la jaquette. Faut que je te dise, j'ai vu la jaquette, je dis, yo, la jaquette est free. Mais non, moi, je veux un black and gold. Je dis, regarde, moi, c'est le noir et or, ça, c'est ma couleur. J'ai été écrit, en plus, sérieux. En plus, tu sais, chiller sérieux professionnel. Faut redire ça parce que j'ai été écrit. Tu m'as dit, bro, I got you. Il a fait sur moi maintenant. Il a fait sur moi maintenant. Donc, honnêtement, c'est big shout out, tout ça. Puis, j'aimerais que tu parles un peu des défis que tu fais face, là, comme... parce que, tu sais, les personnes pensent que l'entrepreneuriat, tu sais, c'est comme tu vois dans les films. C'est comme, ouais, entrepreneur, porte ta business, là, tu sais, la business, t'es un entrepreneur, là, ils pensent que c'est facile. Bon, alors que, on fait face souvent à des défis. Comme je te dis, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Puis moi, j'aimerais, genre, que tu racontes un peu, tu sais, les défis que tu fais face dans la vie de tous les jours, quoi. C'est une bonne question. Puis tu sais quoi, mais je suis content d'aborder ça avec toi parce que, je pensais à ça dernièrement, je me suis dit, oh, il faudrait que j'en parle au monde, mais parce que le monde voit toujours comme qu'est-ce qu'on leur montre, comment je veux dire, ou qu'est-ce qu'ils veulent voir. OK, t'es entrepreneur, tout est beau, puis tout ça. Le monde pense entrepreneuriat, il relie tout ça à il y a beaucoup d'argent, puis tout ça, mais il ne voit pas les sacrifices que tu fais. Mais on va dire que je ferais qu'est-ce que je fais, on va dire à 20 ans, puis je n'aurais pas de femme, puis je n'aurais pas d'enfant, ça serait très différent qu'aujourd'hui que j'ai une femme, j'ai des enfants. Fait avant ma business, c'est ça mon défi. Mon défi, c'est d'être capable de faire la balance entre ma vie familiale et ma vie de business, man. Définitivement. Puis ça, c'est quelque chose, man, de très difficile, surtout quand tu es passionné. Parce que moi, quand je fais quelque chose, il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou c'est blanc, mon gars. Quand je suis là-dedans, je suis all-in. Fait que des fois, je suis all-in dans ma business. Mon étant all-in dans ma business, ça fait que, yo, je ne suis pas vraiment à la maison. Tu vois, fait que là, je suis un peu débalancé. Ou sinon, si je suis trop à la maison, mais c'est pas bon. Parce que la business... Elle avance pas. Mais j'ai besoin que ma business avance pour que ma famille aussi puisse avancer. Exactement. Parce que, tu comprends? Fait que là, il faut que c'est d'être capable de trouver le juste milieu. Le juste milieu. Et ça, c'est le défi que j'ai en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est Bro, mon défi. Je m'identifie tellement à toi. I like that. Parce que c'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis. Ça, c'est mon défi, man. C'est surtout...
Surtout quand t'as une famille, pour de vrai, parce Quand que... t'as une famille. Tu sais, ça, c'est un aspect que les personnes ne voient pas. Tu sais, je te donne un exemple. En même temps qu'on va faire des mariages, puis qu'on reste... Tu sais, c'est quand même une journée complète. Après, il y a l'aspect post-production, tout ça. Mais dans tout ça, il y a une famille que t'as pas comme qui te voit pas. Tu as des enfants qui te voient pas quand toi tu es à la chasse. Exactement. Tu comprends? C'est comme si nous on part à la chasse, on va chasser le gibier, mais à un moment donné, il y a des enfants qui t'attendent à la maison que oui, il faut que tu ramènes le gibier, mais si ça te prend 3 mois à partir aller chercher le gibier. Puis des fois, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que, regarde, moi j'ai un enfant qui est au secondaire en ce moment, OK? Yeah. Il est en sport-études, il fait 2 sports. Ça veut dire que lui, là, arrivé à la maison, il y a beaucoup de devoirs. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'il fait la majorité du temps? C'est du sport. Yeah. Fait que ses devoirs, il doit les faire à la maison. Mais moi, on va dire que je suis un entrepreneur, ça veut dire que mon horaire, je le fais. Mais moi, j'aime ça travailler le matin. Yeah. Mais là, on va dire que là, il y avait un temps, toute ma clientèle était le matin. De 6 h du matin, même, j'avais de 5 h du matin jusqu'à midi. En soirée, j'étais à la maison, j'étais libre. Mais là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais plus de clientèle qui voulait se présenter, j'avais plus de clientèle de matin. Yeah. J'avais 2-3 clients de matin. Puis toute ma clientèle était de soir. Mais le soir, c'est là que ma famille a besoin de moi. Exact. Mais je fais quoi, là? Tu fais quoi? Est-ce que je crache sur le pain, puis je reste... Là, maintenant, c'est ça. Mais là, maintenant, il y avait des journées, j'étais obligé de dire, bon, OK, là, il faut que je refasse mon horaire en conséquence de... Mais là, maintenant, mais moi, je veux m'entraîner le mercredi, le vendredi, mais c'est le mercredi que mon fils a besoin de moi. Yeah. Fait que, tu sais, c'est des compromis, c'est des choix que tu as à faire, puis c'est ces choix-là qui sont les plus durs. Tu sais, on dit toujours dans la vie, c'est une affaire de choix, mais c'est ces choix-là qui sont les plus durs parce que c'est des choix crève-cœur, parce que tu aimes ton enfant, tu aimes ta business, puis les deux sont primordiaux dans ta vie. Des fois, ils disent c'est la vie que tu as choisie. Tu sais, c'est... parce que, honnêtement, pendant longtemps, je me plaignais de ça. Tu sais, je t'occupais, tout ça. Tu sais, on dit on est occupé. Mais à la fin de la journée, c'est la vie qu'on a choisie. Tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. L'homme on a l'habitude de se plaindre. On va dire qu'on est occupé. But at the end of the day, bro, c'est la vie qu'on a choisie. Puis ça m'amène à une autre question que j'ai pour toi. Attends, mais j'ai besoin de faire une parenthèse parce que pendant je pense à ça, mais en même temps, qu'est-ce qui nous permet de réaliser ça? C'est les femmes qui sont avec nous. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Moi, je connais ta femme. Tu connais la mienne. Tu comprends, je veux dire, je sais qu'on se comprend. Puis, sans les femmes qu'on a là, on pourrait pas être où est-ce qu'on est là aujourd'hui en train de se parler là. Faut donner un shout-out, là. Bon, shout-out à Martine, shout-out à Tully. Shout-out à Tully, shout-out Martine. Shout-out, yo! Je veux dire, c'est ça. En plus, c'est ça. Yo, on fait de la télépathie parce que c'est ça que j'allais dire, bro. Parce que, tu sais, pour de vrai, surtout quand t'as une famille, puis que tu es marié, tout ça, et que tu as une business, tu grindes comme ça, bro, t'as tellement besoin de support. T'as tellement besoin de... Parce que, tu sais, les enfants, ils ne s'élèvent pas tout seuls. Non, mais... Tu sais, les enfants, quand t'es là à chasser dehors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là à prendre le relais, tout ça, là, tu sais. Et dis-toi que ta femme, elle chasse aussi. Oui, elle doit chasser aussi. Elle doit chasser aussi, puis après, elle retourne à la maison, puis là, elle prend soin des enfants aussi. C'est ça, là, tu sais. Oh, ouais, non, regarde, non, c'est faudrait comme... Chapeau, man. Chapeau, tu sais. Je sais que des fois, je dis, on le dit pas chaque jour, mais bon, là, on l'a dit sur le podcast. On a même ouvert une parenthèse. C'est comme ça que quand même temps, elle dit qu'on le dit pas, on va mettre ça sur replay, là, qu'on l'a dit sur le podcast. Ça veut dire quand le monde nous dit que tu la dettes, tu dois dire en même temps que tu lis la dette aussi. Ouais, on la dette. On c'est une équipe parce que yo, c'est ça. Non, yo, shout out, c'est bon. Shout out. Puis c'est quoi les projets futurs maintenant? C'est comme pour Prolific, là. C'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qui prend? On a beaucoup de projets, OK. Mais pas beaucoup de projets. On a un gros projet, puis c'est expand la compagnie. Okay. Puis là, maintenant, Prolific est en train d'expand. On expand aux États-Unis. Nice. On expand, on veut aller chercher le marché des États-Unis. Make some English money. Yeah, we want to make that US money. US money, oui. Avec le taux de change, money. Là, c'est bon. Exactly. Puis, c'est ça. Fait qu'on est quand même bien placé là-bas. Quand même, on est bien placé sur l'échiquier. Fait que c'est à nous de faire les bons moves. Puis, faire qu'est-ce qu'on a à faire. T'sais, dans une business, il faut que tu sois constant, consistant. Il faut toujours que tu put in work. Fait que c'est ça qu'on va continuer à faire. Quoi d'autre qu'on a comme projet? On veut ouvrir un magasin. On veut ouvrir une boutique. Nice. On veut ouvrir une boutique. On est en train de travailler sur ça. OK. Puis, on est en train de travailler sur le deal de distribution aussi. OK. Puis, c'est ça, ces 3 affaires-là, man. That's good, man. C'est notre pyramide, man. C'est nos 3 points. Yo, lâchez pas. Comme je dis, c'est ça qu'il faut. Comme, honnêtement, faut toujours viser le marché externe. Tu peux pas juste rester dans le local. Tu peux pas rester seulement de... Tu peux pas rester dans le local. Non. Ça m'amène à une affaire qui m'est arrivée. Là,
First Class Pictures, tu comprends? C'est First Class Pictures, tu comprends? Tu sais, comme des fois, à cause des fanatiques loi, je sais pas si c'est la loi 101, là, la loi 101 pour l'anglais, le français, tout ça. Tu sais, des fois, je dis genre le studio de photographie First Class, non? Tu sais, parce que c'est ça le nom comme officiel. Mais c'est arrivé, il y a comme eu un débat, tu sais, quand le maire a comme posté la vidéo, tout ça, il a dit le studio de photographie First Class. Puis là, il y a plein de personnes comme qui ont commenté, genre que hey, pourquoi pas photographie première classe, pourquoi pas un nom français, tout ça. But think about it, guys, man. Tu sais, Montréal, c'est juste une petite ville. Tu sais, comme entrepreneur, là, on s'entend que si tu peux pas juste viser le marché francophone à Montréal. Mon site internet, man, c'est .com. .com, that's it. C'est juste ça que j'ai à dire. That's it. Mon site internet, il est .com. Ça veut dire, quand il est .com, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il est worldwide. Exactement. Tu sais, tu peux pas... On est rendu dans cette ère-là. Tu peux pas te mettre des bâtons dans les roues et dire, genre, que tu veux t'adresser à une clientèle, genre, francophone, ou, tu sais, à cause de nom, tout ça. Tu sais, ça, honnêtement, et c'est ça, quand tu m'as dit que tu visais, exemple, les États-Unis, tout ça, ben à la fin de la journée, regarde, à la fin de la journée, si tu veux faire de l'argent, faut que tu peux pas te mettre des barrières, faut que tu vas chercher, genre, comme une clientèle anglophone, comme une clientèle francophone. À la fin de la journée, that's the way it is. Tu comprends? C'est ça que ça fait partie de la business. Puis, tu sais, ça créait comme un débat. Je trouvais ça drôle, tout ça, parce qu'à la fin de la journée, il y en a qui sont au Québec, qui vont chez Winners, ils vont pas chez Gagnant. Mais à the end of the day, c'est ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est ça la beauté. Tu sais, en tant qu'entrepreneur aussi, surtout dans le fashion, c'est ça la beauté de notre la force de notre ville, man. Puis on l'apprend pas, c'est que on est une ville bilingue. Il n'y a pas d'autre ville qui parle le français et l'anglais aussi couramment. Plus on a toute une autre langue de la maison aussi. Ben oui. Fait que tu sais, moi là, quand je suis aux États-Unis là, puis je m'adresse en anglais, mais mon anglais il est fluide. Mais en même temps, quand ils savent que ils aiment notre flavor French, notre Canadian flavor. Nous, on est ici, puis on pense que, en étant ici, on pense que eux, ils sont pas intéressés par nous. Mais on a une richesse, man. On a une grosse richesse. Eux, ils nous regardent comme, wow. Toi, t'es l'exotique pour eux. T'es comme le French guy. Et tu sais, qu'est-ce qui est drôle aussi? Tu vas arriver aux États-Unis, tu vas parler anglais avec eux. C'est sûr que tu auras un petit accent. On sent, regarde, let's be honest. À moins d'être 100% bilingue, même comme... Bro, l'Africain qui habite l'autre bord, he has an accent, man. Il a l'accent. The Italian has an accent. That's it. So, the Chinese guy, il aura l'accent he has aussi. an accent. Donc, tu sais, qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est que, admettons ici, t'es à Montréal, tu vas parler anglais, OK? Là, tu auras ton petit accent. Il va dire, yo, moi, je te parle français. Ignorance. Ignorance, c'est ça. C'est l'ignorance, bro. C'est l'ignorance ici. C'est ça qui ne nous permet pas d'avancer en même temps. Parce qu'on critique trop. On critique trop. C'est ça. Moi, je vais faire des mariages anglophones, mon gars. Je vais parler anglais avec eux. Oui, mon anglais, tu sais, j'ai un accent français. Yo, ils ont compris ta cote check. Ils ont bien compris. Ils ont bien aimé ça. Ils ont donné l'argent quand même. Et puis ta cote check. That's it. Ils ont parlé comme, tu sais, j'ai parlé avec eux quand même, normal, avec mon accent français, normal. Puis that's it, that's all, tu sais. Puis, tu sais, et ça, je trouve que c'est une mentalité qu'on devrait vraiment changer. Puis à la fin de la journée, il faut accepter, tu sais, que t'as beau être pro-français, etc. But à la fin de la journée, tu sais, Montréal, tu sais, le Québec, c'est une province, tu sais, c'est la seule province comme où on parle français comme au Canada. So, à la fin de la journée, si t'es un entrepreneur, et si tu veux avoir du succès, comme, t'as pas le choix de viser les frontières au-delà, tu comprends? T'as pas le choix. Et ça fait partie de l'anglais. You gotta fly with that English, bro. That's it. So, pour conclure, gars, pour vraiment, tu sais, Nelson, Rachi, comme, vraiment, merci d'être venu. Merci à toi, de m'inviter, là. Merci. Tu sais, la première épisode du First Class Podcast, honnêtement. Dis-moi, où on peut te trouver, Nelson? Dis ton Instagram, donne tes coordonnées, tout ça. Moi, partout, c'est toujours le même nom. J'ai pensé à ça. C'est Racci, R-A-C-C-I. Quand vous dites Gucci, vous n'êtes pas Gucci, vous dites Gucci. C'est R-A-C-C-I Nelson. N-E-L-S-O-N. Un mot. Sur Instagram, vous pouvez me trouver. Vous pouvez me trouver sur Snapchat. Vous pouvez me trouver aussi sur, comment on appelle ça? TikTok. Exactement. TikTok. Mon site internet, prolifique avec un K, couture.com. Et j'ai aussi mon Instagram, prolifique avec un K, couture. All right. So, je vais te taguer. Je vais taguer dans le commentaire quand on va publier la vidéo, même sur. Je vais taguer tout ça. Guys, allez follow Rachi.
Rachi Nelson, allez faire le prolifique. Guys, c'est comme ça qu'on s'encourage entre entrepreneurs, on encourage business. Respect pour m'inviter. Puis ton podcast, man, j'espère qu'il va avoir un gros succès. J'espère qu'il va avoir un gros succès. Merci, bro. Merci frère. Sur ce, guys, c'est ça qui m'a fait la première épisode du First Class Podcast. J'espère que vous avez bien aimé. Comme je dis, le but du podcast, c'est parler librement, comme on a fait aujourd'hui. C'est avoir des invités qui vont s'ouvrir. Aujourd'hui, on est jeudi soir. On a la semaine de le corps, tout ça. But ça fait du bien de se rencontrer, parler de passion, tout ça. Donc, pour ceux qui ne suivent pas déjà, sur Instagram, il y a la page Instagram, le First Class Podcast, nouvelle page. Il y a également, vous pouvez toujours aller suivre la page First Class Pictures, qui est la page de la business, bien entendu. Il y a également la page Johnny Wilson sur Instagram, ça, si vous voulez voir les tintins que je pose, que je mets, mes photos de mes enfants, tout ça. C'est un peu la vie personnelle. Puis on est également sur TikTok. On n'a pas le choix d'être sur TikTok avec la nouvelle génération. On n'a pas le choix. On est sur TikTok, Facebook. On est là, tout ça. Sur ce, guys, c'est la fin. Le First Class Podcast, épisode numéro 1. Follow. Ciao. Là, j'ai mis les boutons. Peace.